Nombre, chapitre 23. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit. Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je t'annoncerai la parole qu'il me révélera. » Il alla sur un sommet. Dieu vint au-devant de Balaam, qui lui dit, « J'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Balaam retourna vers Balak, qui se tenait debout près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça sa sentence et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Est. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, répands ta fureur contre Israël. Comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Comment répandrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort de ceux qui sont droits, et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour vouer mes ennemis à la malédiction, et voici que tu les combles de bénédictions. » Il répondit en ces termes, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ?» Balak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre endroit, d'où tu les verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, voue-le pour moi à la malédiction. » Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout, ici, près de ton holocauste, et moi j'irai à la rencontre de Dieu. » L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit une parole dans sa bouche et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Balaam retourna vers Balak, qui se tenait debout près de son holocauste, et les princes de Moab avec lui. Balak lui dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a dit ?» Balaam prononça sa sentence et dit, « Lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Voici que j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'action de Dieu. Voici un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, « Si tu ne le voues pas à la malédiction, du moins ne le comble pas de bénédiction. » Balaam répondit en ces termes à Balak, « Ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel me dira. » Balak dit à Balaam, « Viens donc, je te mènerai dans un autre endroit. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu voues ce peuple pour moi à la malédiction. » Balak mena Balaam au sommet du Péor, sur le versant qui fait face au désert. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel.